Voilà, donc les officiels viennent d'arriver, donc on a eu donc les députés, sénateurs qui sont arrivés dans le camion de police, et puis donc on a eu monsieur le maire qui suivait. Qui est arrivé dans son beau véhicule, le Citroën. Et donc on va découvrir tous ensemble l'inauguration de la fresque sur Val-de-Virieu. Aujourd'hui, nous allons inaugurer la fresque, un projet porté par Chantal Pinault, qui est derrière moi, et le lutrin de l'impasse Pierre Jacqueminot, que l'on verra tout à l'heure, qui est porté par Louis Fournier. Je tiens à remercier les porteurs de projets qui se sont investis dans ces réalisations, sans oublier les propriétaires privés, messieurs Jean-Luc Gutin et Nicolas Corgier, qui nous ont autorisés à réaliser ces travaux. La société Rhône-Alpes Façade, qui a rénové la façade, est une entreprise installée dans la zone artisanale du Mat-Perrière. La société a mis à disposition l'échafaudage pendant le temps de la réalisation de la fresque pour que Charline travaille dans de bonnes conditions. La fresque est appelée la Maison des artistes et des savoir-faire. Elle a été réalisée par l'artiste Charline Chargelègue. C'est un hommage aux artistes, aux artisans ainsi qu'aux industriels qui ont marqué de leur empreinte l'histoire et le patrimoine local. Ce projet a été validé à l'unanimité par la commission culturelle, l'association Jonking en Dauphiné, l'association Patrimoine Vallée de la Bourbe, qui gère le musée de la Galoche, la famille de Virieu et nos historiens locaux, Louis Fournier et Jérôme Bellet. Cette fresque, comme vous pouvez le voir, est remarquable. Elle apporte de la vie dans cette montée du château avec son caractère patrimonial. Elle met en valeur le square Jonking que nous allons continuer d'aménager. Je remercie Joseph Guettaz et tous les adhérents de l'association de leur présence sur le stand aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers du résultat et merci à vous tous. Je vais laisser le soin à Charline de nous présenter et nous décrire son travail ainsi que les personnages qu'elle a réalisés. Voilà, Charline, c'est à vous. Bonjour à tous. Bon, je suis plus à l'aise sur un échafaudage et derrière les pinceaux que derrière le micro, hein, vous m'en voudrez pas. Je vais vous décrire la fresque. Alors tout d'abord, un petit point sur l'architecture. Je me suis simplement inspirée du bâtiment existant, qui a une très belle architecture, des encadrements en briques très intéressants, donc je me suis appuyée dessus pour créer les ouvertures. Ensuite, il a fallu distribuer ces ouvertures, porte-fenêtre, fenêtre-porte, pour pouvoir imaginer installer les personnages qu'on avait souhaité représenter sur la fresque. Donc, on va partir du haut à droite. Donc, nous avons Lamartine en train d'écrire le vallon. Donc, on imagine au balcon inspiré par le paysage de Val-de-Virieu pour écrire le vallon. Ensuite, nous avons Stéphanie de Virieu qui est en train de faire son autoportrait. Alors, à savoir que des photos de Stéphanie de Virieu, j'en avais pas. Je n'avais que son autoportrait, donc ne l'ayant pas, j'ai fait le choix de la représenter de profil et qu'on puisse découvrir son visage à travers sa production, son autoportrait. Ensuite, nous avons dessous Jonkind qui porte à la main le tableau du château de Virieu, ce qui me permettait de le représenter, ce château. Et puis, on l'imagine en train de partir à la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles inspirations, avec tout son matériel de peintre sur le dos. Voilà. Ensuite, dans la fenêtre de l'atelier, nous pouvons découvrir un atelier de galoche, donc avec un galochier au travail. Donc, on peut découvrir les outils dont il a besoin à l'arrière-boutique, etc. Le mouvement du galochier. Et puis, les petits clins d'œil, notamment à l'entreprise Bigalet,
Voilà, avec le petit détail du pot au bord de la fenêtre, ainsi que l'affiche, une ancienne affiche de Bigalet. Voilà. L'accueil a été exceptionnel et que je m'en souviendrai longtemps. Voilà. Merci et à plus tard. Merci. J'aime le tap-tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Jacques Girard, monsieur Jacques Girard, il va tout nous expliquer sur la galoche. Voilà, alors on y va, alors on va aller voir peut-être, par où on va démarrer? Une sorte de galoche. Ouais. La galoche basse, oui. C'est-à-dire, et la galoche montante. D'accord. Vous avez vu là? Oui, on en a vu une là. Avec une, c'est comme un soulier montant, mais c'est une semelle de bois. D'accord. N'importe comment, c'est toujours une semelle de bois. C'est toujours une semelle de bois, la galoche. La galoche, c'est toujours une semelle de bois. Ouais. Donc celle-ci, là, c'est une imitation ski. Voilà, c'est une imitation ski. D'accord. Et alors, chez moi, j'ai un ski qui s'adaptait par rapport à ce galoche. Voilà. D'accord. Et derrière, on a quoi alors? Il y avait même le pour attacher. Ah oui, c'est pour l'attache. Voilà, d'accord. Regardez, on voit l'attache sur la galoche là, en arrière. Et puis donc derrière, on a donc une autre galoche, c'était celle de l'armée allemande. Alors j'ai compris. C'est une galoche de l'armée allemande. Ah oui. Ça l'armée allemande. C'est plutôt un spécimen. Hein. Vous n'allez pas me dire qu'il portait des galoches. Non, c'est une chaussure de garde, si vous voulez. Parce que quand ils étaient en Russie, par exemple, il fallait bien qu'ils se... Autrement, mais vous pouvez constater l'épaisseur. L'épaisseur de la... L'épaisseur est vraiment importante. Hein. Vraiment importante. Alors là, on avait quoi? Alors on avait donc toute la partie bois sur le bas. La partie bois. Là, ils ont mis
peut-être quelqu'un qui savait servir, mais autrement il mettait rien du tout dessus. Ah ouais. Non, D'accord. il mettait rien du tout dessus. Ouais. Non, non. Et toujours, alors toujours les pointes. On a toujours les pointes pour rassembler tout ça. C'est toujours assemblé pour ça. Ah. Il n'y avait pas d'agrafe. Ah, il n'y a pas d'agrafe à l'époque. Les agrafes, c'est assez moderne. Ouais, parce que là, on va le voir après derrière, on a le montage voilà. avec les agrafes. Voilà, voilà, montage. Eh ben, on va essayer d'avoir la démonstration avec les explications de Jacques. Et tu iras doucement pour mieux voir. Voilà. Alors, on part d'une semelle Ouais. avec une rainure tout autour D'accord. pour y mettre le cuir. Ouais. Pour y mettre le cuir. Alors, il a mis des agrafes. Ouais. Il va tendre son Là, il les cuir. tire bien. Là, il les tire bien. Il va Ouais. tendre son cuir. Là, Ça, c'est l'opération, donc, voilà. Montage. 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 Il va prendre sa hein, il va tirer à droite Ouais. pour bien faire plaquer. Pour Bien le tendre. Bien faire plaquer. D'accord. Là. Alors, autrefois, on n'avait pas de ça. On mettait une pointe. Une pointe. D'accord. Une pointe. L'ouvrier galocher Ouais. prenait une pincée de pointe qu'il mettait Ouais. dans la bouche. Ah oui. Ouais. Il mettait dans la bouche. Alors, le plus dur à apprendre, c'était de sortir la pointe De la bouche? de la bouche. Oh là là, d'accord. C'était l'opération la plus délicate. Voilà. Alors, comme elle était prête, le marteau était prêt aussi. Ouais. Voilà, on se servait d'un marteau comme ça, là. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, Voilà, ça, c'est voilà. le marteau de la pointe. Le marteau de galocher. De galocher. Marteau Voilà, de galocher. le marteau de galocher. Alors ça, c'est une opération qui est pas évidente, là, celle de devant, là. Hein. Ben là, il met la forme. Et Ouais. voilà. Et voilà. La Évidemment- partie avant. Évidemment que ça va bien plus vite. Ah bah avec les agrafes, c'est sûr. Et donc là, ça vous fait plaisir de voir tous ces gens qui s'intéressent à la galoche. Vous ne pouvez pas vous imaginer Ouais. de voir, parce que il y a seulement 5 ans, Ouais. ils n'auraient même pas regardé. Eh oui, c'est vrai. Mais j'ai vu une fois sur un journal américain Ouais. que c'était la grande mode. Ah oui, d'accord. Les Américains qui ont relancé la mode. Vous avez maintenant chez Hermès des sabots à 800 €. Ah oui, ouais. D'accord. Bah oui. Alors évidemment, ça soulève quelques Bah bien sûr, bien sûr. quelques envies. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait Vous plaisir. pouvez pas vous imaginer comme Ah, ça ouais. fait plaisir. Ah bah c'est sûr, Ah, c'est sûr. Parce que c'est des trucs que j'ai fait depuis 40 ans. Ouais. C'est fantaisie pour les femmes. Ah ouais. Fantaisie pour les femmes. Mais alors, pourquoi il y en a qui aiment tant les galoches? C'est ça que je me pose comme question. Parce que c'est la mode. C'est la mode. Parce que c'est la mode. C'est la mode, d'accord. C'est la C'est mode sûr de la que galoche. Il y a 10 ans, vous l'auriez pas fait porter une paire. Ah, mais c'est dingue, hein. C'est- Ah bah Et super. vous pensez que on vendait aussi à l'assistance publique, Oui, beaucoup. Moi, j'ai toujours vendu un pied droit, un pied gauche. oui. Mais au début du siècle, on vendait les galoches avec un seul pied. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pied droit ni de pied gauche. Ah oui, d'accord. Pourquoi ça? D'ailleurs, l'armée napoléonienne avait des chaussures où il n'y avait pas un pied. Ah oui. Pourquoi? Bah pourquoi, ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on use les chaussures tout le temps du même endroit. Ah oui. Et si vous portez cette chaussure, Ah une bah fois un à coup, droite, une ah fois à ouais, gauche, eh ben c'est plus pareil. voilà. Ah oui, Voilà. d'accord. Ah, mais Ah, c'était bien réfléchi, hein. Mais l'économie va jusque-là. Oh, mais on va y retourner, hein, à mon avis, hein. Quand On on va y voit retourner. maintenant tout ce qui se gaspille. Ah, mais c'est sûr. Mais de toute façon, il faut réfléchir de plus en plus dans ce sens-là. Et Les anciens avaient bien raison. Et je pense que cette mévente, tout ça, va donner beaucoup d'exemples. Ouais. Ouais, Dans cette période difficile, ouais. eh ben, ça travaille. Il faut faire travailler, ouais, exactement. On est bien d'accord. Et On est bien d'accord. on trouve des sujets, Ouais. on trouve des nouveautés. On est bien d'accord. Ça fait plaisir. Mais je vous assure que je suis heureux de voir. Ah bah dis donc, ouais, bon, on voit que, on voit. Hein. Oui. C'est vraiment la passion là. Ça fait vraiment, moi ça fait plaisir de parler avec vous. Hein, vraiment. Là je comprends. Chaque région
chaque région avait sa façon de faire son sabot. Ah oui. Là, ils viennent me faire voir, un gars, là, eux, ils les font plat devant. Ouais. Oui, oui, voilà. Nous, on les fait arrondis. Ouais, ouais. Chacun a une forme différente. Voilà, chaque sabotier avait sa marque. Donc là, au milieu, il y a le gabarit. Ouais, on peut dire c'est le gabarit. Le gabarit, oui. Voilà. Ouais. Et puis, donc, droite et gauche, et ben, ça vous allez... Et coller, il bouge en même temps, les morceaux. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Et après normalement, bon, la machine est vieille, hein, il y a du jeu, mais ils arrivaient certainement à faire les deux à la fois. Ils arrivent à faire, ah oui. Ils sont bien plus durs. Hein. Ah bon? C'était le noyer, c'était pas tellement dur, c'était surtout par rapport à la parade. Ah ouais. Pour le dimanche. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'était avoir une belle paire de chaussures. Voilà. Et puis ils en faisaient aussi pour le poids. Ils en faisaient pas un peu plié. Oh oui, oui. Ah oui, pour être plus léger. Plus léger aussi, dépend ce qu'il y a le travail qu'ils faisaient, parce que quand ils avaient porté ça toute la journée aussi. Quand ils avaient fini, ça, il fallait y mettre au froid, au frais, pas au froid, mais au frais. Ah oui. Pour pas que ça éclate. Eh ben merci à vous. Hein. Merci à vous. Et puis ben bonne journée. Hein. Profitez bien de cette fête. Voilà, donc là c'était les sabotiers. Il y en a d'autres métiers là. On découvre vraiment plein de choses à cette fête de la galoche. C'est magnifique là, venir voir vraiment. Je vous pousse tous à venir faire un petit tour. Ah, il est en train de les guider. Ah oui. Oh bah dis donc, putain, bien non, il y en a des outils là-bas. Hein. Des rabots. Et là tu montes les cagettes, mais je vois t'as d'autres, il y a les roues, les anciennes roues, tout ça. Après ça c'était les charrons. Ah ouais. Là c'est une roue de boîte, celle-là. Ah c'est une roue de boîte celle-là là. Une roue de boîte. Ah, bah, dis donc, magnifique. Après il y avait un bandage autour. Ouais. Voilà, c'était les anciennes. Et puis là c'est les roues de char. Les roues de chair. Ah ouais. Là, on avait les étaux de charron. Ah oui, ils sont magnifiques. Voilà, c'était les étaux qui étaient faits pour faire les. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les rayons. Des rayons. Ah oui. Voilà. Ah, une autre roue de boîte. Avec le montage. Ah oui. Et on voit, je sais pas s'il y en a une qui est désolidarisée comme ça. Ouais. Voilà. Magnifique. Je m'appelle Jérôme Bellet, je suis historien, archiviste et président de l'association historique des Terres Froides, une jeune association qui est née l'année dernière, qui se donne pour mission d'étudier, de protéger et de valoriser le patrimoine. Cette année, on participe à la fête de la Galoche avec 2 expositions, dont celle qui est derrière moi, qui est consacrée au château de Virieu. On a mis 80 photographies du château qui nous ont été prêtées par divers particuliers. Et ça permet de mettre en évidence la fascination des photographes au château de Virieu à travers le temps. Ça démarre très très fort, oui. Donc déjà avec le beau temps et deuxièmement on sent que les gens ont envie de sortir, de découvrir, de visiter, de passer un bon moment, voilà, donc c'est super, il y a toutes les générations, des anciens, des familles, donc voilà. Et puis beaucoup de gens qui en voyant toutes les cartes postales, les métiers d'antan, racontent toutes leurs histoires, c'est vraiment magnifique. On a des coins donc sur la place où là on a les métiers d'antan, vraiment où on est transporté. Voilà, tout à fait, transporté dans le passé. C'est ça. Donc, Bon bah t'es toujours au poste alors. Salut à tous. Toujours au poste, toujours fidèle. Bonjour. Eh ben écoute, impeccable.
beau là. Ouais, on a un super lieu, vraiment tout pour passer un bon moment à Val-de-Virieu. Voilà, donc on va attaquer la dernière étape. Donc là on arrive donc sur la salle des fêtes. Et puis donc on va découvrir les véhicules anciens et puis on va aller voir un peu les tracteurs. Donc les véhicules anciens c'est jusqu'à demain également. Et puis également donc les tracteurs qui sont toujours là. Et puis donc toute la soirée va se passer de ce côté-là. Donc avec les diverses animations, donc la soirée spectacle qui va durer 2 heures à partir de 19 h. Et puis donc ça va suivre derrière donc le grand feu d'artifice qui va être tiré ce soir. Ah, le feu d'artifice, il faut venir nombreux ce soir parce que ça va péter. Il faut se régaler. Et puis donc on finira par un bal. Donc avec... Farmal. C'est un modèle assez rare des années 60. Il est de 55. 55. Ouais. Et il a été envoyé en caisse par les Américains et il a été monté en Angleterre. Ah bon? Ah oui. Ce qui fait que le plus, c'est la masse. Là. Ah oui. Bah c'est inversé. Alors pourquoi il est si haut là, ton tracteur là? Ben, ils sont tous hauts comme ça. Ils sont tous hauts comme ça? Et il est jumelé parce que c'est un tracteur qui est une entreprise qui faisait les CRL dans la plaine de Lyon pour éviter que ça torse la terre.